à tous, parlons aujourd'hui dans notre Zoom de la fraude dans la grande distribution. Mon invité aujourd'hui, Martine Donnette. Bonjour madame. Bonjour, merci de nous recevoir. De rien, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit sur notre plateau. Vous êtes ancienne commerçant, fondateur en 1994 de l'association En toute franchise. L'objectif, la lutte contre la fraude des grandes surfaces. Vous publiez avec Claude Diot et Patrick Pazin cet ouvrage, 418 milliards, la fraude de la grande distribution, avec la complicité des élus et de l'administration et d'autres d'ailleurs, mais on va en parler. D'abord, ma première question, Martine Donnette, ce chiffre 418 milliards, à quoi ça correspond? Comment vous êtes arrivé à ce résultat? Alors, 418 milliards, c'est le montant des infractions correspondant aux surfaces illicites, les exploitations de la grande distribution, que nous avons dénoncées au préfet, au ministre et au président de la République, et qui ne sont jamais allés rechercher ces infractions, ces amendes, enfin les astreintes. Citez la loi Pinel 2014 et Macron et Le Maire, voilà, vous intitulez ce chapitre, Macron et Le Maire, le nouvel ami des gros. Ben, il faut savoir que M. Macron, qui est aujourd'hui président de la République, il faut savoir quand même qu'il est à Bercy depuis 2006 et qu'il a fait partie de la commission... 2016 plutôt. Non, 2006. Monsieur Macron. Inspecteur des finances en 2006 à Bercy. Donc de 2006, il a fait partie de la commission Attali. Donc il a été tout dans ce chapitre, puisqu'il a même modifié lui-même la loi Royer quand il a passé sa loi au 49.3, où il a supprimé, il a encore abaissé la viabilité de la loi Royer. Donc à partir de 2006, en fait, M. Sarkozy et M. Macron ont travaillé de concert à... Ah, tout à fait. D'accord. Tout à fait, puisque la loi de 2008, donc M. Macron était inspecteur des finances, il était à Bercy. Après, il est à la commission Attali sous la présidence de M. Sarkozy. Oui. Et après, M. Macron, il a toujours été à Bercy. Donc il sait parfaitement aujourd'hui... Et quant à M. Bruno Le Maire, il faut savoir que M. Bruno Le Maire, lui, lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle, je vais vous lire un chapitre parce que ça vaut quand même son pesant. Son pesant de cacahuètes. Voilà. Quand il est candidat à la présidentielle, il nous le dit, oui, de toute manière. Vous avez écrit un courrier, là, c'est un courrier qui vous a envoyé. Oui, c'est un courrier, voilà, directement à Mme Donnette, présidente de l'association. On mettra en incrustation derrière. Voilà, on a un présidente de l'association En toute franchise, donc il nous dit « Je suis engagé avec force sur le scandale que représente la mauvaise application de la loi sur la liberté d'entreprendre, la loi d'orientation. » Et après, il répète « Je souhaite rétablir un État fort où les décisions de justice seront respectées, où les lois seront appliquées. Depuis trop longtemps, l'expansionnisme de la grande distribution privilégie les promoteurs immobiliers et contribue à la destruction du commerce de proximité. » Monsieur Le Maire est maintenant ministre de l'économie et des finances. Qu'est-ce qui se passe depuis son arrivée à Bercy? Il se passe rien? Il se passe rien. Alors non seulement il se passe rien, mais nous lui avons envoyé des sommations interpellatives en lui donnant des dossiers sur des surfaces illicites. Naturellement, il renvoie ça dans ses secrétariats, dans ses commissions. Mais malheureusement, M. Bruno Le Maire n'agit absolument pas. C'est nous qui sommes obligés de faire les procédures contre les préfets pour faire appliquer la loi. Alors que devrait être M. Bruno Le Maire, puisque M. Bruno Le Maire est le ministre en charge de la répression des fraudes. Donc il ne fait rien.